Merde, c'était pas prévu ça. Vous savez ce qu'il y a entre mes mains là? C'est 7 années de dur travail. C'est totalement faux. Bonsoir à tous, comment ça va? Comme vous l'avez vu dans le titre, on va réagir à mes bulletins dans cette vidéo. Vidéo absolument pas originale, vraiment je pense que tout le YouTube game l'a fait littéralement. Mais voilà, j'avais envie de le faire, donc j'ai littéralement plagié tout le monde. Dans cette pochette se trouve mon premier trimestre, mon deuxième trimestre et mon troisième trimestre de la 6e à la terminale. Parce que oui, du coup, là, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis en études supérieures. Du coup, je trouvais ça intéressant voilà, de revenir sur mon cursus scolaire, qui fut, ma foi, pas très mouvementé non plus. Voilà, je tiens à vous le dire, cache dans cette vidéo, je n'étais pas le genre d'élève délinquante en mode... brûle une classe quoi. C'est vraiment con comme exemple, je dis personne ne brûle une classe. Enfin, tout ça pour vous dire, c'est pas des trucs de malade. Mais je sais que dans mon cursus scolaire, il y a eu quelques petites anecdotes, ma foi, très très drôles, qui me font bien rigoler aujourd'hui, mais je me chiais bien dessus quand c'était le moment même. Et là, j'ai retrouvé 2 carnets de correspondance du collège. J'ai que 2 années, j'ai trop le seum, parce qu'il me manque l'année de 4e qui, pour moi, était la plus intéressante niveau mots. Je vous les dirai tout simplement à l'oral, parce que je m'en rappelle de 1 ou 2, du 3, il me semble que j'en ai 3-4. La 4e, c'était un peu l'année délinquante, quoi. Oulala. Pour vous dire que j'étais pas sereine quand le collège tu devais louper l'école, genre tu séchais et que tu justifiais pas quoi. Là pour moi c'était une grosse connerie. Bon, qui dit à la Marion de 12 ans là que c'était une vraie tarlouse. Alors moi ce que je propose c'est de commencer parce que sinon cette vidéo va durer 45 minutes. Chose que j'ai absolument pas envie que ça soit pour moi ni pour vous parce qu'au montage c'est pas très drôle. On va l'ouvrir en direct live. Ah oui ok ça commence fort donc on commence par... photo de ma gueule en 6e. Je tiens à prévenir, je me juge, vous ne me jugez pas. Hein. Ça reste de moi à moi. Non, parce que les têtes qu'il y a dans ce bulletin-là, en fait, on dirait une autre personne. Genre vraiment, je remets en question ma mère pour m'avoir laissé m'habiller comme ça, en fait. J'ai toutes les feuilles là. Je retrouve une lettre dédiée à ma maman de quand j'étais petite. Qu'est-ce que ça fout là? Je ne sais pas, maman, est-ce que la vérité, est-ce que tu m'aimes? Pour avoir foutu cette lettre que je t'avais donnée dans mon dossier de bulletin, c'est qu'il y a un petit problème, il va falloir régler ça. Je suis complètement stupide, je n'ai plus les bulletins de 6e. C'est bien dommage, c'était la tête la plus intéressante à voir. Déjà, pourquoi il y a une tache jaune sur mon bulletin? Genre quelqu'un a pissé dessus. Là, on est même plus sur une forme de respect. Vous ferez pas gaffe à mon outfit, hein. On est chill, on est tranquille, on lit des petits bulletins, là. C'est les vacances. Enfin, c'est pas les vacances pour tout le monde. Moi, je ne suis pas en vacances, c'est simplement le week-end. Bande de connards. Trêve de bavardage. Donc, français, 16-8, classe 14-4. Putain, j'étais une déesse du français, mon Dieu. Ça a bien changé au lycée, hein. Très bon trimestre à l'écrit comme à l'oral. Attention aux bavardages qui peuvent être gênants. Voilà, tiens, première appréciation bavardage. Et c'est-à-dire que moi, on me changeait souvent de place ou soit on me mettait derrière par excuse de si je me retourne, il y a le mur. C'était ça leur argument. Bon. Donc, maths 16-5, mais une classe 14-9, putain, on était une classe de maths 2 ou quoi? J'ai jamais vu ça. Je pense à ça et qu'en fait, j'ai dans ma tête mes moyennes de terminale. C'est là que je me dis, waouh, c'était facile. Anglais, 17. Non mais vas-y, c'était trop aise la 5e. Hein. J'avais pas ces moyennes là l'année dernière. Hein. Moi l'année dernière, voilà, la moyenne c'était bien. Sorry, I speak very well in English. Hein. Waouh, l'accent putain. C'est en trimestre, Marion t'es un élève moteur du groupe. Ah ouais, moteur quoi, genre moteur d'une bagnole là. Mon Dieu. Ça me réussit pas de faire des vidéos le soir. Je me félicite à moi-même du passé. Faut continuer. Bah oui, du coup, je pense. Italien. Ah oui. Il faut savoir que... je vais l'expliquer par la suite, mais avant je faisais italien, j'expliquerai pourquoi. Plus grosse erreur de ma vie d'avoir fait italien. Histoire géo 17.3. En fait, mes moyennes depuis collège, j'étais 18 en fait. Je suis sûre, je devais casser les couilles à tout le monde. Je suis sûre, j'avais 15, je tirais la gueule. Oh, 15, je vais baisser. Je suis sûre, j'étais comme ça. EMC. EMC, je saurais plus ce que vous dire ce que c'était, mais genre c'était un truc de droit civil ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, on avait un cours dans l'année et on une notée dessus, laisse tomber. 14. Ah, pas fifou, hein. Ah ouais, satisfaisant, carrément, genre 14. Putain, moi, tu me mets un 14 maintenant, c'est waouh, c'est incroyable, j'ai trop géré quoi. Physique chimie. J'ai pris physique chimie en spé de première et terminale pour le bac alors que j'avais même pas la moyenne de classe. Bon, après il faut savoir que j'ai commencé physique en 5e. Genre moi quand j'étais à l'école, ça commençait en 5e et à partir de l'année d'après, ils ont commencé physique en 6e. Ils se sont fait douiller. Trop le seum pour eux. La physique au collège, moi j'ai jamais eu les expériences comme dans les films où t'as des trucs qui montent, tu fais des expériences. Moi mes expériences c'était vraiment mettre du sucre dans de l'eau. C'était pas fifou. Technologie c'était la moyenne qui te faisait monter. Vous pourrez pas me dire, moi clairement au collège c'était technologie, sport et musique, c'était les matières, ça te faisait monter. La vérité, quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu trop le seum de plus avoir ces moyennes là. EPS,
Ah, c'était l'époque où je faisais du sport, parce que art plastique. Waouh, il faut que je vous raconte l'anecdote. Faut savoir que ma prof d'art plastique, c'était un délire. Nos cours, c'était ne pas bavarder. Machin a fait ci, machin a fait ça. Aujourd'hui, Chloé nous a présenté son travail. Enfin, aujourd'hui, Mathieu a rendu son travail. C'était ça, nos cours. La vérité, je montrais mon cahier à mes parents, ils étaient choqués. Mais genre, tous les ans, il fallait qu'on fasse un cahier, ça c'était grave bien par contre, un cahier personnalisé de genre de ce qu'on aimait. Plus souvent, je faisais sur New York, c'était un peu mon trip au collège. Genre en mode, bah vas-y, je kiffais bien New York. Vous voyez, j'ai même encore des trucs comme ça pour vous dire, ces tableaux-là, ça fait peut-être depuis début collège que je les ai. Mais ils sont toujours là. Ne me demandez pas pourquoi. Si c'était aujourd'hui que j'aurais dû faire un cahier, ah là, là j'avais 20. Le cahier full espagnol Alvaro, là il sortait. Elle avait rien à foutre. Avec elle, soit t'avais une super moyenne, soit t'avais une moyenne pas ouf. Passons au deuxième trimestre, je vais passer en revue en vrai. Oula, art plastique 13. Il s'est passé quoi Marion là? Attends, moi une classe 15-4, mais... Il s'est passé quoi en art plastique? Je suis pas venue ou c'est quoi le délire? En baisse c'est dommage, je me suis organisée. J'ai littéralement baissé de 6 points en un trimestre. Je sais pas ce qui s'est passé. Les maths pépites, pour ça je suis partie en S. Espagnol, voilà. Donc, du coup que je vous explique, ce qui s'est passé c'est que j'ai pris italien en premier trimestre. Pour la pire erreur de ma vie, ne faites vraiment jamais ce que j'ai fait. J'ai littéralement pris italien pour être avec mes potes. Il y avait très peu de gens qui faisaient italien, tout le monde faisait espagnol, donc ce qui se passait c'est que il y avait une classe d'italien, et genre c'était une classe de 30 élèves qui regroupait tous les élèves de la 5e en gros. Pire erreur, puisque c'est plus devenu mes potes à partir de l'année d'après. En gros, une fois que tu avais choisi ta langue, tu n'avais plus le droit de changer. Donc Marion a voulu faire polémique déjà dès la 5e, elle est allée voir la direction, elle a toqué, elle fait « Oui, non, italien ça me plaît pas, non, je suis allée voir avec des papiers et tout, j'avais 13 ans. » La vérité, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère « Ouais, je veux pas italien », elle m'a engueulée, elle m'a fait « On t'avait dit, faut prendre espagnol et tout !» Moi j'avais rien à dire, en vrai j'étais en erreur. J'avais 13 ans, je suis allée frapper à la direction, je peux faire espagnol et tout. J'avais fait, wow, j'ai fait grave la focus, j'ai fait « Ouais, je me suis entraînée pour attraper le niveau et tout, j'ai appris les couleurs, j'ai appris... » Ça n'avait servi à rien. Du coup, au final, je suis arrivée en espagnol deuxième trimestre, quand il y avait un trimestre de fait, zéro base. Et du coup, la prof m'avait tout présenté en mode oui, Marion nous rejoint en espagnol et tout. Tout le monde était en mode mais il n'y a pas le droit de changer et tout. Vous savez, c'est l'âge un peu genre en mode jalousie et tout. Enfin bref, là, je me serais pas vue faire italien. Le troisième trimestre, art plastique, on est remonté. C'est vraiment les montagnes russes. 18-6 espagnol alors que je venais de commencer. L'arrogance, MC 10 un peu juste. Je sais même pas ce que c'était la matière, mais la vérité, je sais que c'était de la merde. Ça doit être pour ça que j'ai une moyenne nulle d'ailleurs. J'avais pas vu là. La photo. Tête actuelle. Photo de 5e. Voilà, je sais pas comment ma mère me laissait avoir cette coupe là. D'ailleurs, les photos sont en noir et blanc, c'est très dommage. Parce que pour vous mettre dans le contexte, mon t-shirt était rose, ma chemise était bleue, je m'en rappelle, et mes lunettes étaient violettes. Il n'y a aucun effort vestimentaire, je vais vous l'accorder. Bon, mais j'ai pas envie de m'attarder sur le physique parce que je sais qu'en fait, il est pas ouf vraiment toutes les années. Je suis dégueulasse, donc bon. Par contre, je peux faire une aparté sur quelque chose que j'ai trouvé de la 6e. Mes lunettes actuelles. Mes lunettes de 6e. C'est bon pour vous? Et vraiment, je trouvais ça vraiment stylé, tu vois, d'avoir des Ray-Ban noires et blanches comme ça faisait mec, hein. Les rectangles en plus, genre en mode vraiment prof de maths. En plus, regardez la taille des rectangles, genre vraiment, comment... En fait, je devais voir les barres, c'est pas possible. Mais oui, on voit les barres. C'est I2, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à voir, mais c'est vraiment laid. Voilà, juste une petite aparté. Les carnets de correspondance. Oula, il y avait 3 mots en 6e. Voilà, délinquant. Premier mot, travail non fait. Ça m'étonne, hein, parce que pour vous dire, moi, au collège, j'allais en cours sans avoir fait mes devoirs, j'étais en PL et j'étais en... Je vais prendre un mot et tout, genre que c'est pas grave, mes parents, ils m'engueulaient pas en plus. Ne respecte pas le règlement du CDI et les règles à respecter pendant la récréation du midi. Plus d'accès au CDI jusqu'aux vacances de Noël. Oh, la délinquante, quoi. Je devais m'en foutre, mais à un point de plus aller au CDI. 10-12. Donc c'était le 10 décembre, j'avais pas le droit jusqu'aux vacances de Noël. En gros, j'avais plus le droit 3 jours en fait. Oh la punition nulle, mon dieu. Ne respecte pas les consignes durant la permanence. Gêne les élèves en devoir passer bavardage. Toujours la même chose, bavardage. Allez. J'ai envie de dire, ça m'étonne même plus. Wow, les carnets ils sont durs, tu sais, genre. On attend le surveillant avant de monter en permanence. Ah oui, on était en un cours de récré et que genre en mode il fallait aller en permanence parce que oui en 5e moi j'avais pas le droit de rentrer chez moi pour les permanences, je devais y aller et bah je sais pas, moi je voulais faire ma rebelle, j'avais la flemme d'attendre le surveillant sur la cour, du coup on l'attendait devant la porte de la permanence, en fait il n'y avait pas le droit et du coup bah, je m'étais fait niquer une fois, je m'étais pris un mot juste pour ça. Vraiment tu prenais un mot parce que t'étais allé à un étage au lieu d'un autre, enfin l'année de 4e, voilà photo, on dirait le bossu de Notre-Dame là, je sais pas. Toujours la même coupe de merde. Le pull, je me rappelle, il était I2, mais genre en mode je voulais absolument le mettre parce que je venais de l'acheter, mais il était pas beau. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est la photo qui déforme ou si j'étais vraiment grosse.
Mais je parais énorme sur la photo. Il faut savoir que là on le voit pas, mais à cette époque-là j'avais des bagues. Pas n'importe quelle bague. Des bagues bleues et rouges. Parce que je trouvais ça fun que ça fasse bleu, blanc, rouge avec les dents. Drapeau de la France. Non mais quand je vous dis qu'il n'y avait aucun style, cherchez pas, il n'y en avait vraiment aucun. Je me rappelle, il y avait un connard un jour, il m'avait fait « Hey, les bagues, drapeau de la France, c'est bleu, jaune, rouge parce que t'as les dents jaunes. » C'était absolument pas jaune, mais bon, c'est... Anglais, 13-3, voilà, vous voyez, ça diminue direct anglais, on est passé de 18 à 13, hein, c'est ouf. Accentuer ta participation orale, ouais déjà là je peux regarder un petit peu moins. 6ème, 5ème c'était vraiment violent, pour vous dire en 6ème, ma prof de maths m'a mis que j'étais une girouette. Vraiment sans l'appréciation, mais j'ai plus les bulletins de 6ème, ça me fait chier. J'avais écrit Marion fait la girouette. Deuxième trimestre, oula, musique 12. Ah, 12. Espagnol, 14-5. Ah, de Marion était correct, dommage qu'une 9 vienne perturber sa moyenne. Ah ouais, 7 en compréhension écrite. Ah. Du coup, en fait, vous voyez, j'avais une putain de moyenne sans le sport. Donc avec le sport, en fait, j'aurais littéralement 17 de moyenne G. Troisième trimestre, j'ai pas du tout les mêmes appréciations d'un trimestre à un autre. C'est ça qui est what the fuck, en fait. C'était assez strict dans mon collège, enfin, du moins, je trouve, après avoir du recul. Et genre, en gros, si vous voulez, quand tu mettais que t'étais interne, tu mangeais tout le temps, c'est pas le chose. Tu mettais que t'étais externe, tu mangeais toujours à l'extérieur. Un jour, on a décidé, venez, on va au kebab. Faut savoir qu'il y avait mon collège, il y avait une putain de montée à faire. Et t'arrivais à un kebab. C'était la sortie, tu sais, on était en 4ème, aller au kebab, c'était waouh, trop bien, on va manger un kebab quoi. Il y avait à côté un IUT, enfin pas un IUT mais un lycée avec des BTS et tout, des gens qui ont entre 16 et 19 ans, et nous on était là, 13 ans, bonjour, on veut un kebab, genre. Donc un jour on a voulu aller, mais j'ai stressé comme une merde parce que j'avais peur de pas pouvoir y aller, parce que le jour d'avant je venais d'avoir un mot, attention le mot, il ne faut pas jeter des poufs sur ses camarades. Oui, vous avez bien entendu, des poufs. En gros, il faut savoir qu'il y avait un foyer, et des fois, il y a le droit d'aller au foyer au lieu de la permanence. Et sauf que quand on allait au foyer, on faisait que des conneries. Il y avait une table de ping-pong et tout, on faisait nimp, il y avait des jeux de société, moi je faisais jamais ça et tout. Mais il y avait un coin où il y avait des canapés, des poufs et une télé. Là, il y en a plein qui commencent à faire une bagarre de poufs, du coup moi je commence à faire aussi. Sauf que moi j'ai trop pris à cœur la bataille de poufs. J'ai pris un pouf, je l'ai balancé à l'autre bout de la salle. Je voulais tuer des gens, c'est sûr. Sauf qu'à ce moment-là, le pion est rentré. Il a vu le pouf qui a littéralement traversé toute la pièce. Il m'a fait « Ouais, tu fais quoi ?» Je me suis pris un mot. Voilà, j'étais en pleurs. J'étais en mode « Mais ma maman, elle va pas m'autoriser à aller au kebab » et tout, ce qui est complètement ridicule. Je vous dis, au collège, j'avais trop peur de tout. J'étais une vraie victime. Allez, on continue. Voilà, regardez ce que je viens de trouver. Un stage d'observation. Genre de stage qui durait 2 jours. Alors, première question. Décrire le métier. J'avais fait un stage en banque. Genre crédit agricole, je crois que c'était ça, ouais. Crédit agricole, j'avais fait 2 jours là-bas. Donc, alors, ce que j'ai écrit. Je pense que le métier de banquier est assez dur car il faut tout le temps marcher. Déjà, ça va pas. Parce que tu ne marches absolument pas. Si ça, je trouvais déjà dur à marcher, putain. Faire des calculs, remplir des papiers, etc. Mais l'ambiance de travail est joyeuse. Il faut bien accueillir les clients, être poli. Si l'on n'est pas ouvert, le client ne voudra pas venir avec nous. Belle conclusion, Marion. Je pense que le salaire doit être compris entre 1500 € et 2000 €. Quoi? Ah ouais, on nous demandait quel salaire on pense que c'est. Le métier de banquier a pour avantage d'être sociable et souriant, mais comme difficulté de rester debout, de beaucoup réfléchir. Ah ouais, je kiffais vraiment pas rester debout 5 minutes, moi. Premier jour, oh, ce que j'ai fait. Oh, les stages d'observation, c'est que c'est nul, on va pas se le mentir, donc j'ai fortement hâte de voir ce qu'on m'a dit de faire. J'ai observé l'accueil, ce que l'on faisait. Waouh, c'était un peu nul. J'ai été dans un bureau faire de la conformité, écrire courrier. Ah ouais, on m'avait laissé faire ça toute seule en 4ème. On m'a expliqué comment faire et j'ai fait une liste de 30 clients. Ah oui, 30 clients en une après-midi. Ça, on m'avait laissé le temps, quoi. Deuxième jour, oui, je sais tout ce que j'ai fait en une journée. J'ai continué à faire de la conformité, ok, finir la liste que j'avais commencé. Ah ouais, donc en une après-midi, j'ai même pas fait 30 clients, ok. Ce stage a été pour moi satisfaisant. J'ai été étonnée qu'on me laisse seule quand j'accomplissais des tâches. Ah voilà. Voilà, ouais. Voilà, même moi je suis étonnée encore aujourd'hui, je suis morte. Du coup là on va passer à l'année 3ème. Cette année-là j'ai eu un prof mais incroyable. Il était putain de BG. Je vais pas le mentir qu'il était incroyable. C'était à peu près le même prof au collège et au lycée. Je me suis dit waouh, il va aller au lycée, tout en maths trop bien. Il nous lâche, ouais je vais être déplacée à Paris et tout. Oh j'avais le seum. Je pouvais parler de tout avec lui, bon sauf quand j'avais été vénère et qu'il m'avait foutu 8 au brevet blanc. Là je l'avais un peu moins aimé. C'est pas grave, c'était beau. Du coup je me donnais à fond. Je me rappelle, j'essayais bien d'arriver sapé quand j'avais cours avec lui. Enfin, bien sapé. Déjà, la photo, là, bon, il y avait plus d'efforts vestimentaires déjà. Mais voilà, j'ai eu l'époque tresse. Vraiment, je faisais ça tous les matins.
Je savais pas vous dire si c'était bien ou pas, mais pas fifou, hein. J'ai pas de commentaires dessus en fait. Du coup j'essayais de bien m'habiller avec ce que j'avais en fait, mais bon je devais quand même pas être bien sapée. Donc bon, on passe au deuxième trimestre. SVT, Marion est sérieuse, motivée, elle va vite retrouver son niveau habituel. On m'a mis ça, j'avais combien au premier trimestre? Attendez. 16. Ah oui, je suis passée à 12. Troisième trimestre. Fait preuve de beaucoup de maturité. Alors je suis pas sûre, que moi de troisième faut voir. C'était pas fifou honnêtement la maturité, mais je pense que c'était juste pour faire plaisir. Hein. On passe au lycée. Anglais, voilà. Anglais, c'est le début de la chute libre. Faut savoir que j'ai jamais eu dans toute ma scolarité, depuis le collège, une moyenne en dessous de 10. Sauf cette année où j'ai eu 7 endroits. C'est tout. En multipliant les contacts avec la langue. Ouais, en gros, regarde Netflix. Je pense que c'est avec ça que ça s'est développé après. La casa. Du coup, deuxième trimestre. Numérique, 20. Moyenne classe, 20. Moyenne classe, 20. Ok. On passe à la première. Première, la photo. Bah, la photo, en fait, on me confond avec le blanc de la photo, là, en fait. Les photos de classe, je faisais pas d'effort. Hein. Vraiment, je faisais aucun effort. Ah, c'est là que j'ai fait un peu de la D. Spécialité, j'ai littéralement dégringolé. Histoire géo 17. What the fuck? Ah, période de cours à distance, ok. Je comprends. Donc à la fin, c'était facile d'avoir des bonnes notes et tu foutais rien, on va pas se mentir. Je suis passée de 12 à 15. Là, on passe un terme. Kilo 10-33, oula. Je perds d'effort, là, ça se voit. Très sérieuse, motivée. Ah ouais, pour lui, on est motivé avec 10-33. Je finis sur ça. On va faire une partie 2 sur les résultats primaires où j'ai plein de dossiers de moi petite et tout. Ça peut être très très drôle à visionner. Donc j'espère que ça vous a plu. Écoutez, moi, je me retrouve dans une prochaine vidéo.